S'il vous plaît, excusez-moi, on va enchaîner avec YouSign. Merci beaucoup. Promis, on va pas rester. Promis, on passera à l'apéro assez rapidement, mais je vous assure que ça vaut le coup d'attendre. Ça, c'est sympa. On peut les applaudir aussi parce qu'ils ont beaucoup travaillé sur leur presse. Merci beaucoup. Gros merci à Luco pour l'accueil. Étant personnellement ex-Maïf, client Luco, c'est très très bien. Voilà, je vous partagerai mon code de parrainage plus tard et mettez-vous aux assurances vélo et là je serai tout en haut. Voilà. Non, mais merci pour l'accueil, c'est vraiment chouette. On est hyper content d'être là avec Antoine. Avant de démarrer, je sens qu'il y a peut-être besoin un peu d'énergie. On va vous faire participer une seconde. Vous allez juste devoir lever le bras. Ça va bien se passer, même si vous avez déjà bu. Qui bosse dans le monde du produit? Ouais, génial. Ouais. Personne ne s'est égaré. Quelqu'un voulait le point éphémère, il est rentré là, d'ailleurs. Ok, cool. Qui aime son boulot? Cool, donc ils savent lever le bras. Qui rêve de bosser sur de la signature électronique? Oh purée. Alors on va se parler, j'en ai vu deux. Juste après, les CV, c'est à l'apéro. Non mais voilà, ça c'est un peu notre problème. Donc on est très content d'être avec vous aujourd'hui avec Antoine. Moi, je suis Christopher, je suis VP des équipes Product de YouSign. On va vous en dire plus sur YouSign au fur et à mesure. L'idée, c'est pas de vous convaincre que c'est incroyable, mais plus de vous partager ce qu'on fait, ce qu'on essaie de mettre en place pour, dans un marché un peu particulier, on va dire. Et donc, moi, je suis Antoine Visonneau, directeur du design chez YouSign. Et ravi d'être là ce soir. Énorme disclaimer, les slides sont en anglais, on va faire du franglais, c'est pas qu'on se la pète, on s'excuse, c'est qu'en fait, on a des bureaux en Italie, en Allemagne, en Pologne, et on voulait que nos collègues puissent lire la présentation, donc on a tout fait en anglais, et après on n'a pas traduit. Parce que bon, fallait bien être prêt à un moment ou à un autre. Du coup, qu'est-ce qu'on fait chez YouSign? On a une mission. Notre mission, c'est d'aider les PME européennes à contractualiser. Alors, vous voyez là le petit problème du passage au français. Execute agreement, c'est quand même la classe. Contractualiser, ça fait moins rêver. Mais on fait ça de manière très rapide et sécurisée. Ça, c'est notre mission. C'est une petite phrase, j'espère que vous l'appréciez parce qu'on a mis du temps à la pondre. Comme toutes les phrases de vision, c'est 3 semaines d'un COMEX. C'est gros taf. Donc voilà, merci pour apprécier l'effort qu'on a mis derrière ça. Et c'est vrai, enfin on rigole, mais c'est vraiment du taf. Et le marché, donc vous l'avez vu, il y en a deux qui lèvent la main pour dire je veux faire de la signature électronique, donc pas marché le plus foufou, on n'a pas envie d'y aller. Et après, il y a une autre particularité, c'est qu'on est sur un marché, en fait, il y a plus de 100 concurrents dans le monde. Donc ça met un petit peu de pression parce qu'ils sont tous à dire c'est tout nouveau la signature électronique, on le fait mieux que tout le monde, on est les premiers, etc. Et du coup, dans cet environnement concurrentiel, on va dire un peu surchargé, on est obligé d'essayer de se distinguer. Donc ça, c'est plutôt cool, ça nous force de la contrainte d'essayer d'innover. Et du coup, ce qu'on a choisi comme vision pour innover, en plus d'être sur les PME, donc les SMB en Europe, c'est de fournir cette plateforme qu'on appelle donc de contract management, de gestion de contrat, qui va fournir la meilleure expérience utilisateur. Et ça, c'est le point important. Notre seul avantage concurrentiel sur tout ce marché des 100 concurrents, c'est l'expérience utilisateur. Parce qu'ils font tous de la signature, c'est réglementé en Europe, c'est réglementé dans le monde. Donc en fait, à un moment donné, il y a 3 niveaux. Si tu fais les 3 niveaux, tu fais de la signature électronique, ça c'est fini, voilà, tu fais le job. Et donc ton seul moyen d'essayer de conquérir ce marché, c'est par de l'expérience. Voilà, donc c'est ça l'ambition. Donc c'est pour ça qu'on veut vous raconter comment on a essayé de mettre en œuvre cette expérience. On va vous parler de plusieurs choses, d'organisation. On va vous parler aussi de construire une équipe. Comment est-ce qu'on construit une équipe? Dans cet environnement où en plus les gens, vous le voyez, ne sont pas tous à se presser au portillon pour nous rejoindre. Ça va changer à partir de maintenant. Et évidemment aussi des résultats. Donc qu'est-ce qu'on met en œuvre comme méthodologie pour essayer de faire le meilleur produit? Et du coup, quelques résultats très concrets. Donc ça sera la partie un peu plus visuelle, plus sympa. C'est bon pour vous? Cool. Si quelqu'un dit non, c'est chaud. Je ne peux pas refaire les slides. Du coup, en termes d'organisation, premier point qu'on veut vous partager, c'est une organisation, je vais l'appeler assez classique. Alors, on n'est pas rentré dans le détail, on a des domaines, des parties, etc. Bref, en gros, dans l'équipe produit, on a plein de jobs intéressants, donc du product marketing, du product management, du product design et de la QA, donc de l'assistance qualité, s'assurer que c'est de qualité ce qu'on produit. Ces personnes sont réparties dans des squads. Squads, c'est des équipes pluridisciplinaires, transverses, dans lesquelles il y a un engineering manager, des développeurs. Jusque-là, c'est hyper classique. On en a 8. C'était plus joli ici, on en a laissé que 6 sur les slides, parce qu'après, ça faisait trop de carrés. Et à côté, on a, dans une squad, le découpage de la squad, il apparaît ici. C'est hyper important, parce que comme ça, toutes les méthodes qu'on vous montre, on pourra vous dire, celle-là, elle est à l'échelle de la squad ou à l'échelle de l'organisation.
Et donc, du coup, c'était ça qui était important pour nous de vous partager. On va zoomer parce qu'il y a un point d'organisation essentiel pour l'expérience utilisateur et sur la partie design. Donc, je vais laisser Antoine nous détailler ça. Voilà, donc l'équipe design est organisée. En fait, quand on pense aux designers de l'extérieur, c'est un seul métier. Mais en startup, il y a bien deux métiers différents. Il y a le métier de product designer et de brand designer. Donc nous, on s'est structuré à l'intérieur du design avec ces deux pôles. Donc la partie brand design travaille principalement pour le marketing, à 90% pour le marketing, et on sert les trois métiers du marketing qui sont la brand, la performance, donc c'est tout ce qui est advertisement, etc. Et puis le PMM, donc c'est tout le product marketing. Voilà, donc c'est ça qui est traité par le brand design. Et puis de l'autre côté, c'est la partie product design. Et là, c'est des product designers qui sont en squad. Et en fait, il y a un peu deux personas qu'on adresse. Dans la partie de gauche, oui, c'est bon, je suis bien latéralisé, ça va. C'est bien à gauche. Je passe la droite, du coup, pour oui, c'est ça. Je savais qu'il y avait un loup. Donc, c'est la partie prospect, donc le persona prospect, et de l'autre côté, c'est le client. Et donc, ce qui est intéressant d'avoir réuni ces deux expertises au sein d'une même équipe design, c'est de pouvoir avoir une continuité de l'expérience utilisateur entre le moment où on s'adresse à un prospect sur les réseaux sociaux, sur les blogs, etc., jusqu'au moment où il est dans le produit, où il vit le produit au quotidien avec nous. Alors, un des gros enjeux qu'on a, c'est comment on arrive à créer une culture. Parce que nous, une des difficultés, c'est qu'on est une entreprise qui est, pour certains profils, 100% en remote. Donc ça, c'est un des premiers challenge. Et puis après, il y a une question de où est le centre de gravité. Si je suis designer, brand designer, est-ce que je suis principalement centré sur la brand? Est-ce que je fais partie de l'équipe design? Je fais partie de YouSign, de l'équipe produit, etc. Donc, comment on arrive à faire ça? C'est avec des rituels. Donc, je ne vais pas tous les détailler, mais grosso modo, il y a des rituels qui sont chaque semaine et puis d'autres qui sont un peu moins fréquents. Et c'est une organisation sous forme de tribu. Donc, en fonction de mon profil, j'irai à certains rituels ou pas. Et ces rituels, c'est ça vraiment qui fait le ciment. Et ce que j'ai observé, enfin au cours du temps, c'est que les deux fonctions principales, enfin il y en a trois en fait, c'est la bonne transmission d'informations. Et le deuxième point qui est le plus important, c'est de travailler ensemble, de travailler sur des problèmes ensemble, donc d'avoir des moments de partage et d'échange. Et puis, tout ça, ça fait du team building, qui était le troisième point, qui est aussi des small talks, etc. Et ça fait un vrai ciment d'équipe voilà, autour des rituels. Donc là, on a vu la partie vraiment organisation. Donc, normalement, vous voyez à peu près. On n'a pas précisé dans l'équipe produit au sens large, avec tous les profils qu'on a partagés. On doit être 25. Aujourd'hui. Je pense que c'est important aussi parce que selon les échelles de boîte, on commence à segmenter de plus en plus ou à faire des choses assez différentes. Aujourd'hui, à 25, c'est ce qui fonctionne. Comme le disait Antoine, ces rituels, ils permettent de garantir une cohérence aussi entre toutes les personnes de ces équipes. Ce qu'on cherche à faire, c'est maximiser l'autonomie parce qu'en fait, on va avoir des personnes dans les squads au plus près des clients ou des utilisateurs, ou ça dépend du persona, mais en tout cas au plus près de l'utilisateur final de la solution. Et c'est hyper important que ces gens soient très autonomes pour leur prise de décision, mais qu'en même temps, on garde une cohérence globale. Donc, c'est là où ce modèle d'organisation est intéressant. Process et principes, on va rentrer là-dedans. Pareil, on va le faire vite, ça mériterait un slide dédié. J'ai des anciens collègues de Meilleurs Agents qui reconnaîtront cette superbe pyramide. Je les bassine avec ça depuis longtemps. Mais en tout cas, ce qu'on a voulu faire, c'est se dire on a des pratiques de discovery. Donc, on va distinguer delivery, discovery. Delivery, on ne va pas en parler. C'est toute la partie justement relation avec les développeurs. Pareil, relation hyper saine, ça se passe bien. Personne ne pleure en rentrant chez lui en fin de journée. C'est comme vous souriez, c'est super. Mais du coup, relation assez classique, un peu Scrum, voilà, assez classique. Sur le discovery, c'est quelque chose qu'on a vraiment voulu énormément structurer pour s'assurer qu'on se pose bien toutes les bonnes questions au fur et à mesure qu'on va construire un produit. Je n'ai pas précisé aussi, chez YouSign, on fait de la diversification, on vient d'acquérir une société, ça peut être aussi du built-in. Et donc, on a vraiment de l'ouverture de business assez fréquente, de l'ouverture de pays aussi assez fréquente. Donc, ces process de discovery nous aident à garantir le succès de ces ouvertures et donc à ne pas faire de gaspillage. Donc, c'est un process en 4 étapes. Je vais aller super vite. Il y a un article Medium sur le sujet que vous pourrez consulter si vous voulez regarder tous les détails. C'est un gros hommage à Four Steps to the Epiphany de Steve Blank, au Lean Canva d'Ashmoria. Bref, il y a plein de choses que vous retrouverez derrière ça. Mais en gros, ce qu'on se dit, c'est que le métier d'une équipe produit, c'est minimiser le risque avant de lancer un projet en delivery. Ça, c'est la phase de discovery, donc c'est la définition. Et qu'on a 4 types de risques qui sont adressés par l'équipe produit. Le premier, c'est le user risk, parce qu'il y a un besoin.
Si je fais une super solution, il n'y a pas de besoin, voilà, vous la connaissez. Le deuxième, c'est Value Proposition and Solution. C'est est-ce que je suis capable d'articuler ce besoin et de le mettre à disposition de mes utilisateurs de la bonne façon. C'est là où on va commencer à imaginer la solution. L'étage du dessus, c'est tout ce qu'on va appeler Channel Risk. C'est est-ce que je vais être capable de les mettre dans les mains de l'utilisateur. Donc ce qu'on pourrait appeler acquisition sur le produit. Et le dernier, important, Rentability Risk. Est-ce qu'on va être capable de le vendre et est-ce que le commercialiser ne nous coûte pas trop cher? Et donc ça, on va vraiment passer par toutes ces étapes. Évidemment, selon la tête de ce qu'on fait, on lance un nouveau business, on fait tout. On fait une petite amélioration quelque part, on se pose la question sur les étapes, mais on fait pas forcément tout. L'idée, c'est pas que ce soit un process qui dure des mois non plus. Hein. Ça, 3 semaines, 1 mois sur un tout nouveau produit, c'est largement suffisant pour faire ce process. Donc ça permet d'aller assez vite. Et c'est ce qui nous permet de standardiser et de s'assurer que ce qui est produit par les équipes est de très bonne qualité. Donc on a beaucoup insisté là-dessus. Pour essayer de limiter le gâchis, vous l'avez compris, je n'ai peut-être pas assez précisé ça, mais nous, on a levé 30 millions il y a quelques mois. Tous les gens que vous avez vus dans les 100, ils ont tous autant d'argent que nous sur le compte en banque. Hein. Donc, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'exécution. On a intérêt à exécuter mieux que tous les autres. Et donc ça, c'est des frameworks, des outils qui nous aident à exécuter mieux. C'est ça qu'on cherche à faire. Et donc là, c'était juste pour montrer un exemple. Donc les méthodes de delivery, il y en a de discovery, pardon. Donc il y en a beaucoup selon le niveau qu'on essaye de dérisquer, le risque qu'on essaye d'adresser. Et donc là, c'est juste une illustration visuelle sur les tests utilisateurs. Donc les tests utilisateurs, on les fait quand il y a un enjeu, quand il y a de l'incertitude. Les nouveaux challenges, ça a été de les faire à distance et puis de petit à petit structurer ça de mieux en mieux. Donc là, vous voyez sur le côté, on a tous les scénarios que la personne doit jouer à distance. Et ce qui est très intéressant, c'est on voit sa tête là, et ça nous ramène à la réalité opérationnelle de nous, quand on travaille, on a tendance à être complètement dans notre sujet, et là, la tête qui est faite, ça parle vraiment très très fort sur le fait que voilà, il y a des choses qui sont pas encore résolues, et ça parle, non seulement ça nous parle à nous, et ça parle à tout le reste de l'équipe, à nos amis développeurs, et du coup, après, chacun sera plus motivé pour faire les efforts qu'il faut pour porter ça au niveau qui est celui qu'on veut atteindre. Alors ça, c'était on a travaillé pendant un moment sur les principes design principes product et product design de YouSign. L'idée, c'est qu'on avait potentiellement du désalignement, c'est-à-dire que les équipes n'étaient pas forcément d'accord sur le produit qu'on veut faire ou le design qu'on veut atteindre. Et donc, ça a été un travail qui nous a beaucoup aidé de définir ce qui est important pour nous. Donc, les éléments clés, c'est la vitesse. On valorise la vitesse. Pourquoi? Vous l'avez vu dans la première slide de Christopher, l'environnement concurrentiel est tel qu'on doit aller très vite et c'est très important pour nous d'apporter de la valeur très tôt aux utilisateurs pour continuer à apprendre sur ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on est dans la bonne direction ou pas? Donc, on valorise la vitesse, on valorise l'impact. Forcément, à chaque fois qu'on va lever le petit doigt, on veut proportionner l'effort à l'impact. Voilà, deuxième principe. Troisième principe, c'est celui de croissance. Donc, pour la croissance, il faut que ce soit facile à utiliser pour que les gens puissent s'en parler les uns aux autres. Et puis, on s'appuie sur les principes du product-led growth. Et tout ça, on veut le faire, mais on veut quand même pas aller trop vite pour qu'il y ait un niveau minimum de design pour que ça corresponde à nos standards. Donc, c'est Need Design. Donc, voilà, chacune de ces principes, ça forme l'acronyme SIGN. Ça marche bien avec notre nom et ce qu'on fait. Du coup, c'est mémorable et ça crée de l'alignement. Ouais, gros boulot d'Antoine dessus, parce que moi, au début, j'avais fait une liste, genre c'était la Bible. Tous les principes, ma vie, mon œuvre, et il a sorti SIGN. Je ne sais pas faire ça. Donc, voilà, bravo à lui. Vous avez encore de l'énergie, ça va? On va boire direct? Non, l'énergie? Ouais, l'énergie. Allez, cool. Pour faire ça, il faut construire la bonne équipe. Bon, mais ça, c'est une obligation aussi, on n'a pas le choix. Et du coup, on a évidemment ce paradoxe. Je ne l'ai pas dit non plus dans nos chiffres. Grosse ambition, on double la taille de la boîte en 1 an, on veut la tripler en 2 ans. Donc, il y a du monde qui doit arriver dans l'entreprise. Et puis, ce qui vient de se passer là, hein. Je vous dis qui veut venir, il y en a 2 qui lèvent la main. Ça fait toujours plaisir. Et du coup, alors, on analyse un peu, on finit par se dire, bon, quand même, on bosse dans le produit, on se dit, je vais un peu comprendre c'est quoi la root cause, pourquoi les gens ne veulent pas venir. Et le feedback qu'on entend tout le temps, c'est ouais, mais la signature électronique, c'est pas un métier plaisant, parce qu'en fait, c'est très technique. C'est vraiment très très technique ce que vous faites, et donc du coup, bon, c'est pour me faire les normes. On est certifié par l'ANSSI, donc on a des mecs qui nous auditent tous les 2 ans. C'est même certification que pour le bancaire, c'est vraiment un plaisir. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont assez sympathiques dans notre métier. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les équipes produits, ça les touche absolument pas. Et donc c'est ça qui est assez paradoxal, c'est qu'au final, quand vous faites du produit chez nous,
En fait, c'est des méthodes assez haut niveau qu'on essaie de mettre en œuvre pour avoir la meilleure expérience. C'est le seul différenciant, ce qui fait que la place du produit dans la boîte est dingue. Personne à qui il faut expliquer c'est quoi un product designer chez Yousign, à quoi ça sert le produit. De toute façon, c'est ce qu'on vend. Donc, à un moment donné, tout le monde est content de l'avoir. Et donc, voilà, donc on a ce paradoxe. Donc, on a essayé de construire des choses. Donc, on teste des choses. Je les teste sur vous aujourd'hui. Vous me dites si ça marche ou pas. Mais donc, du coup, comment construire cette équipe? Bon, il faut construire l'équipe. Alors, je me répète. Évidemment, mais il y a un sujet aussi de construire déjà des bases solides dans cette équipe, parce que si on accueille des nouveaux arrivants, mais qu'on n'a pas les principes, pas de méthode, etc., ils viennent, ils s'en vont. Donc forcément, tout ce qu'on est en train de vous montrer là, c'est des gros changements qui sont issus des 3-4 derniers mois de travail en commun. Le deuxième point qui est important, c'est de partager cette vision. Donc je vous la partage, mais ouais, on a vraiment mis du temps à l'écrire en se disant où est-ce qu'on veut être en 2024, qu'est-ce qu'on veut avoir fait comme société. Donc ça, c'est aussi hyper intéressant et ça permet de partager vers l'extérieur. Donc ouais, on veut créer un champion européen de la signature électronique. On veut prendre le marché allemand, le marché espagnol, on veut prendre tous les marchés d'Europe. C'est ça la cible, c'est hyper clair et ça transmet de l'ambition. Bon, donc on la communique, on est là aujourd'hui aussi pour communiquer tout ça. Et après, bon, see beyond your MRR, ça c'est un point important. Évidemment, on a levé des fonds, donc comme tout le monde, on a des objectifs financiers qui sont importants. Mais je le tente avec vous, et vraiment, c'est pas rodé, hein, je le tente avec vous. Mais du coup, si on se projette un peu, on se remet il y a 25 ans. Il y a 25 ans, on naviguait pas sur Internet. Vous êtes d'accord? 25 ans, ouais. Moi, je naviguais pas. Mais bon, bref, même nos parents ne naviguaient pas sur Internet. Ils n'avaient pas cette possibilité. Il y a 15 ans, il n'y avait pas forcément de smartphone et c'est devenu un usage qui s'est démocratisé, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment des vagues d'usage. Vous vous rappelez du premier iPhone, un peu l'interface? Genre, quand vous ouvriez PDF, le fond, c'était une bibliothèque en bois. Genre, parce que les gens comprenaient tellement pas ce qui se passait sur ce téléphone qu'ils avaient imité le réel et donc ils ont fait une bibliothèque en bois. Et c'est hyper intéressant parce qu'on vit vraiment ça dans la signature électronique. C'est quelque chose qui n'est pas tout nouveau, mais quand même, la plupart des gens ne savent pas signer. Moi, ma mère, le week-end dernier, m'a appelé et m'a dit « Je dois signer un truc en ligne. Je suis en train de me faire avoir. » C'était notre site. Hein. Donc... Ravi. Donc, mais c'est juste que c'est tellement pas démocratisé, c'est tellement une habitude de signer que finalement, retrouver ça en ligne, c'est pas tout à fait logique. Et donc, il y a un gros design. Et nous, notre conviction, c'est que si on fait bien notre job, en fait, on est à l'avant-garde de ce geste métier. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse des choses qui imitent le réel, mais en fait, dans 5 ans, il sera démocratisé. Et si on est devenu le leader européen, c'est grâce à nous. Ouais, donc, c'est un peu pompeux, hein, mais c'est ça qu'on essaie de communiquer. Ça vous parle? Vous me dites, c'est bof, hein, sinon. Vous me dites si je vais mettre un col roulé pour la faire. Non plus. Bon, ok, cool. Bon, si ça vous parle, merci, parce que je vais essayer de recruter des gens avec ça. Donc, si je peux gagner du temps, c'est chouette. On y croit vraiment, hein, au-delà de l'envie de recruter. Bon, là, on va avoir des choses plus visuelles. Ok. Donc, en fait, ce que je vais vous montrer, c'est un peu les principes qu'on a mis en place. Donc, comme l'avait montré Chris au début dans la slide, il y avait beaucoup de concurrents et ces concurrents, donc ils ont de l'avance sur nous. Ça, c'était l'avantage. Ils existent depuis plus longtemps. En revanche, leur interface, elle est super crowded, comme la carte qu'on a vue. Il y a énormément de fonctionnalités dans tous les sens. Donc nous, notre positionnement, ça a été de faire quelque chose de vraiment très très minimaliste, de revenir aux fondamentaux. On a le document au milieu et on a le moins possible. Et c'est vraiment un travail de longue haleine qui demande beaucoup de rigueur, d'arriver à maintenir ce niveau de simplicité, parce que c'est très facile au début d'être simple, mais c'est dans le temps qu'il faut arriver à garder ce minimalisme. Voilà. La deuxième chose sur laquelle qui nous distingue, c'est un geste unique. Donc c'est le fait de slider. Alors moi, je trouve ça très très bien. Je peux le dire de façon très à l'aise puisque c'est pas moi qui l'ai conçu, donc c'est d'autant plus simple. Mais parce que ça reprend le côté un peu sécuritaire de déverrouiller un ordinateur, donc un iPhone. Donc il y a ce côté sécuritaire. C'est un geste emblématique, c'est mémorable, ça nous distingue des autres et c'est simple. Voilà. Et puis le troisième exemple que je voulais montrer, c'était de dire que ça peut être avec des petits gestes aussi qu'on peut faire du bon design à partir du moment où on s'entend sur ce qu'est la définition du bon design, donc dont on a parlé un peu pendant les principes. Et ici, c'était juste, on a vu pendant un test utilisateur qui concernait pas cette partie, mais que les gens avaient du mal à comprendre au début comment créer un document à signer et pourtant il y a marqué dessus cliquer pour ajouter un champ, mais les gens le voyaient pas et ça donc on l'a vu pendant des tests utilisateurs. Donc pourtant il y avait une petite animation sur le côté, mais il la voyait pas. Donc on est revenu à quelque chose de très simple, une petite illustration, un petit texte, et ça a résolu le problème. Ceci pour dire que c'est pas forcément toujours beaucoup d'animations, beaucoup de choses compliquées. Le geste que j'ai montré avant, c'est quand même
quelque chose de plus sophistiqué à développer et que parfois on peut, avec des petites choses comme ça, une bonne illustration de l'UX Writing, de la copie, arriver à atteindre l'impact qu'on veut avec un effort minimal. Et ça, c'est très rassurant et c'est chouette de voir quand ça fonctionne. Voilà. Donc là, ce que je vous ai montré, c'était le travail de l'équipe Product Design, donc des Product Designers. Maintenant, quelques éléments sur le brand design. Un des enjeux quand on est une marque assez jeune qui a ses ambitions, c'est pareil, c'est une question de rigueur. Une rigueur pour avoir un langage homogène au travers de tous les canaux sur lesquels on communique. Et donc voilà, donc ça c'est exemple de travail du motion designer et puis des différents brand designers, des illustrations qu'on fait et des différentes choses qu'on expérimente tout en essayant d'avoir cette cohérence. Et ici, je vous montre quelque chose qui est… donc là, ça a été un travail qu'on a fait avec une agence parce que voilà, on voulait aller chercher d'autres inspirations. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est basé vraiment sur le pain point original. Donc ça, c'est la recherche utilisateur qui a permis de déterminer c'est quoi le pain point. Quand on signe, quand on crée un document à signer, c'est d'attendre la réponse. Est-ce que je reçois ma promesse d'embauche? Est-ce que je reçois ce contrat signé du prospect? C'est vraiment l'attente. Et donc là, l'axe créatif, ça a été de dramatiser l'attente, d'en faire quelque chose de terrible. Il est décédé tellement ça fait longtemps qu'il attend. Et du coup, voilà, il y a un côté, on se prend pas trop au sérieux, c'est quelque chose qui nous parle, c'est assez proche de nous. Et puis, c'est intéressant parce que c'est une image qui est très bien construite. En fait, visuellement, il y a tout un axe avec la main énorme qui arrive, qui attire l'œil vers le stylo, qui emmène vers le YouSign. Donc voilà, donc c'était un projet intéressant. Oui, et là-dessus, si je peux, j'amène mon témoignage personnel, hein, mais c'est hyper intéressant d'avoir les équipes product design, brand design qui sont ensemble et en fait qui ont une direction commune. J'ai connu des expériences précédentes où c'était pas forcément le cas et ça amène souvent aussi complètement des décorrélations entre l'univers publicitaire, l'univers qui est sur la plateforme. Donc c'est parfois de rattraper en repeignant la plateforme avec l'univers publicitaire, mais qui n'a pas vraiment un sens. Là où c'est hyper intéressant, en fait, ça vient de travaux de recherche qui est finalement, nous on dit, c'est la sécurisation qui est hyper importante quand on signe de manière électronique, mais en fait, nos clients, non, ils viennent chercher la vitesse. Et ça, c'est hyper intéressant qu'on aurait pu faire une autre pub avec un autre univers humoristique en disant, bon, mais voilà, c'est beaucoup plus sécurisé chez nous, il n'y a pas d'effraction, machin. Et en fait, c'est pas du tout ce qu'ils viennent chercher. Donc, je trouve ça hyper intéressant que l'un réponde à l'autre. Et pas, il y a d'un côté l'univers brand et de l'autre côté l'univers produit. Et voilà, ils ne travaillent pas forcément ou ils ne coulissent pas forcément hyper bien ensemble. Et on va bientôt pouvoir aller boire. Le key takeaway numéro 1, on n'a pas de slide où on dit on recrute, mais on recrute. Mais j'ai été lourd, hein, donc je ne vais pas le redire, mais je l'ai dit. Vous avez vu la technique. Mais non, du coup, bon, on vous a remis un petit peu ce qui était important pour nous. C'est vraiment, c'est un peu liste à l'après-vert. Les slides seront publics, donc vous pourrez les re-regarder si vous voulez. S'il y avait un point sur lequel vraiment on voulait insister, notre point le plus important, c'est build the right team. C'est vraiment ça. Et ça passe par tout ce qu'on a voulu vous montrer. C'est les bonnes méthodes, les bons process, les bonnes personnes, les bons rituels. Voilà, tout ce qu'on vous a montré aujourd'hui, pour nous, ça constitue construit la bonne équipe qui ensuite te permet d'aller atteindre cette expérience utilisateur qui est super. Donc voilà, ça se base là-dessus. Et après, le reste, c'est des choses qui sont hyper importantes. Il faut qu'on ait une organisation où on puisse être créatif. Bah ouais, on fait un truc qui est un peu effectivement poussiéreux ou pas super foufou, je vais le dire comme ça. Hein. Mais du coup, on peut quand même avoir de la créativité, aller chercher des choses plutôt fun, plutôt amusantes, plutôt sympas à produire. Donc même pour les équipes, il y a un côté fierté de produire ça. Il y a aussi forcément des investissements très forts sur les moments clés, mais Luco l'a très bien démontré, vous avez très bien partagé ça juste avant, donc je ne vais pas m'attarder dessus, mais voilà, ces moments clés de la vie d'utilisateur qui doivent être cohérents, qui doivent être similaires du début à la fin, on a l'impression qu'on débranche de l'onboarding vers autre chose, c'est vraiment ce qu'on veut dire dans investissez au moment clé. Et puis globalement, voilà, je pense que c'est ça qu'on voulait vous partager. Donc merci beaucoup pour votre écoute. On va prendre 2-3 questions à nouveau. Qui a des questions? Bonsoir et merci pour la présentation qui était hyper intéressante. Une question pour moi, c'est en fait, sur le produit, vous en parlez en effet, c'est assez… ça peut être un peu chiant justement, la signature électronique. En fait, quelles sont les prochaines évolutions produits que vous avez en tête? C'est les prochains défis produits que vous avez et les missions que vous pourriez proposer à un product manager intéressé pour vous rejoindre? Carrément.
Il a bien inversé le truc, c'est moi là qui me fait recruter par lui. Non, mais donc, plus sérieusement, on a vraiment toute une partie signature électronique où c'est continuer de simplifier cette expérience. Donc c'est vraiment, tu as des niveaux de signature. Ces niveaux de signature, on les a pas tous. Pourtant, c'est des normes, il nous les faut. Tu as aussi une partie API dont on a très très peu parlé, mais en fait où aujourd'hui on fournit l'outil de signature pour énormément de plateformes françaises, notamment et aussi en Allemagne. Donc ça, c'est des travaux sur lesquels on a besoin de continuer d'ajouter du périmètre fonctionnel pour juste finalement faire le job de la signature électronique. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième, c'est qu'on a une stratégie par rapport aux concurrents que j'ai pu vous montrer. Il y a beaucoup de concurrents où la stratégie, c'est en fait acheter d'autres boîtes de signature électronique en amont de convergence du marché. Donc tu achètes le meilleur allemand, polonais, italien, etc. Tu les mets tous ensemble et d'un coup, ça y est, tu as fait le géant de la signature électronique. Nous, on a choisi une autre approche qui est une approche de diversification qu'on appelle horizontale et verticale. On a racheté une boîte récemment pour commencer à faire ça. En fait, on se dit le document, avant d'être signé, il a une vie. Donc, il est créé, il y a une équipe qui le crée, il est rempli, il y a un template, il est validé par une équipe, il y a plein de choses qui se passent en amont. Et il y a une vie après, il est archivé, envoyé, partagé, documenté, etc. Et en fait, on a envie d'aller en horizontal sur l'avant et l'après de ce document. Donc là, par exemple, on travaille sur un produit qu'on appelle Workflow, qui est toute la partie automatisation de création du document. Pour te dire simplement, c'est quand tu te fais recruter, tu as la recruteuse qui t'envoie un mail qui dit « Tu peux envoyer ton numéro de sécu, blablabla. » Là, je t'envoie un lien, tu remplis tes infos, boum, le document est créé, part en signature. Gros gain de temps pour toi et pour la partie recrutement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait qui sort en juin. Donc on a acheté la boîte juste en janvier et on est allé très vite pour sortir le produit. Et après, on peut imaginer aussi des choses plus verticales, te dire, est-ce qu'il y a des enjeux de signature pour l'éducation, pour l'immobilier, en fait, est-ce qu'il y a des segments de marché sur lesquels on peut aller? Et là, ça serait plutôt une stratégie de produits by YouSign. Ça serait pas des produits intégrés au cœur de YouSign. Ouais. C'est ça les deux axes que je peux te partager. Ça te donne envie? Cool. Oui, mais non, mais c'est comme ça sa question. Donc, s'il me dit non, bon, il faut que je change. Super. Une dernière question? Ouais. Ouais. Bon, en fait, vous avez déjà un peu répondu à propos de ça, mais j'aurais voulu savoir à quel point est-ce que la notion de delight est importante dans votre création de projet et de produits justement. Et vous en avez un peu parlé. Oui, en fait, on croit. Moi. Personnellement, en tant que designer, je crois beaucoup à l'émotion. Je pense que c'est une part importante. C'est une erreur de penser que on est purement rationnel. Si on était rationnel, on fumerait pas, on n'achèterait pas des voitures. Il y a plein de trucs qu'on ferait pas. Donc, du coup, oui, c'est très important. Et après, c'est une question de pertinence, de moment. Il y a des moments où il faut être concentré, des moments où il faut être en empathie. Donc, désolé, l'upload n'a pas marché. Là, voilà, c'est des petits moments où on va adoucir des problèmes. Et puis des moments où on va se réjouir. Le document est signé. Là, c'est feu d'artifice, Broadway. Voilà. Donc oui, c'est très important. Super. Je crois qu'il y avait une dernière question, peut-être? Non? Ok, super. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a mis l'heure à 19h. Il n'est pas 19h21, il est 20h21. Donc c'est l'heure de l'apéro. Mais avant, une dernière question peut-être pour le public. Est-ce qu'ils vous ont convaincu que la signature électronique peut être sexy? Ah, trop cool. Ah, merci. Trop cool. Merci à tous. Et merci à vous deux, bien sûr. Let's go à l'apéro.